Nous applaudissons le président de la structure des visionnaires. Nous vous souhaitons un excellent. Comme je viens de le dire, nous avons salué l'arrivée et la présence du président de la structure ainsi que nationale de la structure Les Visionnaires par le coordonnateur invité, ensuite invité d'honneur et les membres de la coordination nationale. À la fin, débutons avec le mot de bienvenue par Madame Linda. Bonsoir. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Je suis Madame Linda Zakileki, vice-présidente de la structure des Visionnaires. C'est un événement tant attendu et voilà, nous sommes arrivés là où nous devrions être. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à nos sacrifiés de votre précieux temps pour être ici présents, afin de répondre à notre invitation. Merci d'avoir accordé un intérêt particulier à la sortie activité au cours de l'année. Merci de votre délicate attention. Je vous remercie. Merci pour cette allocution, Madame la Présidente. Messieurs, dames, nous passons à l'étape suivante, la présentation de l'historique. Oui, le visionnaire, c'est une structure nouvelle, mais qui a une particularité. Alors, qui prend déjà la parole et sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Une présentation. Je m'appelle M. Béni Pau, le secrétaire général de la structure des Visionnaires. Sans plus tarder, comme venait de dire Martin et Karma, je vais parler de l'historique de la structure des Visionnaires. Parce que nous ne pouvons pas faire la sortie ou présenter la structure sans parler de sa genèse. Nous ne pouvons pas parler de la structure sans penser de sa genèse. Pourquoi avoir créé la structure des Visionnaires? Et avec quel... C'était pour nous une réussite. Le fait de le voir accepter ce projet. C'est à partir de là, pour présenter ses fondateurs, parce que je parle de l'historique, je sais que le président fera ce travail de présenter, avait décidé de créer une aspect, mais qui ne va pas seulement travailler, mais d'étendre notre vision. C'est-à-dire ouvrir la porte pour tous les politiques qui soutiennent la vision de chaque État. Nous avons pensé être, nous avons pensé être
après les politiques, donc derrière les politiques, qui incarnent l'importance. Sans la considération, c'est difficile de trouver les opportunités. Et c'est là est née la vision des... Nous remercions. Voilà la news. Les visionnaires En avant. Les visionnaires En avant. Les visionnaires En avant. Les visionnaires vous avez là nous donner. Les visionnaires En avant. Les visionnaires En avant. Oui, merci beaucoup. On arrive au troisième levier des visionnaires. On cite notre devise. Donc, dans notre devise, il y a l'unité, il y a la constance, il y a le travail. C'est ça notre devise. L'unité, pourquoi? Parce qu'à prime abord, même du point de vue politique, ou bien du point de vue social, on prend sur l'unité. Personne d'entre nous pourrait prôner sur des divergences ou le trouble. Et nous, au sein de la structure, nous sommes dit, nous devons prôner l'unité. Mais cette unité doit être, plus précisément, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu plusieurs organisations qui ont été mises en place pour mettre debout l'Europe qui était dévastée par la guerre. Et c'est grâce à l'unité qui a fait que l'Europe aujourd'hui soit debout. On ne voit pas plus à la télé à l'histoire. Je prends juste un point. Et ici, en RDC, nous prenons l'unité. Pourquoi l'unité? Parce que nous savons que de l'extérieur de notre pays. Mais si de l'intérieur, on n'est pas unis, ça sera un désarroi pour cette grande nation. C'est ainsi, nous avons dit que l'unité, le travail, et ce travail doit être conjugué dans cette collectif. On sent que non, il y a évolution. Et lorsqu'on se sépare, vous allez sentir que l'objectif poursuivi ne sera pas finalisé. Donc l'unité dans le travail s'appelle le succès. Et ce succès doit être constant. C'est ça le point difficile que nous, humains, de graduer des échelons. Et nous pensons subvenir à notre propre besoin sans passer par les aides ou l'aide de notre proche, de notre prochain. C'est pour cela la structure a plus épinglé ces trois mots qui est dans notre âme. Et nous marchons avec ça. Je remercie tout un chacun de nous. C'est vrai que je reçois plusieurs appels de plusieurs personnes qui sont en cours de route. Il y a toujours des programmes qui arrivent ici, présents. L'importance d'être ici. Aujourd'hui, vous êtes assis ici, mais demain, vous ne serez pas ici. Pour que demain, que vous ne puissiez pas être assis sur place ici,
c'est dans le travail. Le travail de tout un chacun de nous, dans nos objectifs, dans nos projets. Je remercie de loin ou de près tous les héros dans l'ombre qui ne sont pas avec nous ici, mais qui nous ont soutenus par des conseils, par des orientations. Et ils attendent de loin cette journée. Sans plus tarder, je vais passer à la présentation de nos invités qui sont sur place. Et dès que je cite le nom, il sera debout et nous allons l'acclamer. Je vous présente M. Isekola Ulvan, qui est président d'un grand parti politique de la place, dénommé en sigle ASEC. Je vous prie, cher président, de vous lever, qu'on puisse vous accueillir avec tout bonheur. Ali Mambo Moulumba, qui est secrétaire général de la Fondation Madeleine Katanda. Je vous prie de pouvoir vous lever, qu'on puisse vous saluer. Nous avons le statut de visionnaire officiellement reconnu à l'état civil, reconnu à la ville, province de Kinshasa, qui est le gouvernement. Aujourd'hui, la structure, lorsqu'on va commencer à se réunir, on n'aura plus des inquiétudes. Pourquoi? Parce que nous avons un document officiel reconnu qui nous donne l'accès de pouvoir organiser des actions, tant conférences, le colloque, des activités sur terrain. Donc nous sommes reconnus. Dans ce statut incorporé, nous avons aussi le règlement d'ordre intérieur. Chitundu Jeff, j'ai pris de pouvoir s'élever. Il est parmi les fondateurs. Nous avons le fondateur Joga Dengele. Nous avons le fondateur Bomu Beni. Nous avons le fondateur Jean-Louis Moussanga. Et nous avons le fondateur Willy Kalonji. Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous pouvons nous rasseoir. Touche des élites où nous sommes composés en plusieurs branches pour des données spécifiques. Le deuxième groupe de population de la structure, ce sont les membres de la structure, les sympathisants, égorgent toutes ces couches. Et nous attendons à ce que deux invités que nous sommes, le membre que nous sommes, que nous puissions recevoir de vous des idées constructives où nous pouvons facilement toquer des portes et introduire ces portes.
Comme je disais que la structure, par rapport à ses capacités. Bonsoir, Président. Bonsoir. Si on peut se présenter d'abord. Oui, je suis Willy Kalonjo-Moukeba, le président de la structure Le Visionnaire. Oui, aujourd'hui, on a assisté à la sortie de cette structure. Si on pouvait définir la cérémonie aujourd'hui, quelle est la dimension donnez-vous à cet événement? Oui, la dimension, je le donne internationale. Pourquoi? Parce que le visionnaire, comme nous le connaissons tous, est synonyme d'une clairvoyance perçante. Donc c'est comme l'aigle au-dessus, tu vois même de loin quelque chose de petit pour aller prendre. Donc c'est ça. Donc les visionnaires pour nous, nous voyons de loin. Nous sommes derrière toutes les bonnes actions, tant politiques que sociales, et nous soutenons et nous apportons aussi nos idées. Alors, on a toujours eu à assister à ce genre d'événements. Il y a des différences qui naissent et qui figurent la République démocratique du Congo. Est-ce que ces structures, quelles sont ses particularités? Oui, merci beaucoup. Comme je venais de le dire dans mon discours, que cette particularité dont nous avons, qui est incomparable à d'autres structures, c'est que cette structure peut se composer au bureau d'études. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs disciplines qui regorgent au sein de cette structure. Nous avons le juriste, nous avons le médecin, nous avons les ingénieurs. Donc facilement, ces structures peuvent se transformer en bureau d'études pour aider chaque personne qui sont dans le domaine peut-être public, qui veulent que nous puissions les apporter de notre expertise par rapport à un point donné. Oui, quels sont les critères pour adhérer? Oui, pour être membre de la structure, vraiment nous devons passer par une fiche d'adhésion dont le secrétariat s'en charge. Et après, vous allez passer par des formations de base pour connaître l'idéologie et l'objectif final de notre structure. Et peut-être, si vous apportez votre expertise, nous voyons que non, vous êtes une personne qui promet. On va se battre ensemble pour frapper des portes pour qu'il y ait cette ascension du point de vue social. Permettez-nous de faire un clin d'œil sur l'actualité aujourd'hui à Kinshasa. C'est l'opération Coup de poing lancée par le gouverneur de la ville pour éradiquer notamment l'insécurité qui ronge la société congolaise. Comment avez-vous perçu ou reçu ces messages? Oui, nous recevons ce message du gouverneur très positivement. Pourquoi? Parce que l'opération Coup de poing touche deux aspects que moi je conclus comme cela. Il y a l'aspect sécuritaire et l'aspect salubrité, l'environnement. Effectivement aussi, parce que la vision est donnée par le chef de l'État. Et le gouverneur ne suit que la vision du chef de l'État. Et nous autres aussi, nous pouvons qu'emboîter ce pas. Avez-vous un message particulier à donner, à lancer à ceux qui veulent emboîter les pas? Oui, j'appelle tout Congolais consciencieux premièrement à l'unité, parce que c'est le rôle de notre devis, c'est l'âme de notre structure, l'unité. J'appelle le Congolais au travail, j'appelle le Congolais à la constance. Pourquoi j'ai épinglé ces 3 points, ces 3 mots? C'est juste dire qu'à travers l'unité, nous allons créer ces réseaux de connexion qui fera que même si une personne qui est loin de nous, qui est fatiguée, nous les autres, nous pouvons le tenir par le bras et le soulever. Pourquoi j'épingle le mot travail? Ce n'est que dans le travail qu'il y aura du succès. Et ce n'est que dans le travail, tout un chacun de nous sera autonome. Pourquoi j'épingle la constance? C'est un point très difficile. Lorsque on a l'ascension, on a du mal à pouvoir nous stabiliser. Comment maintenir le succès? Mais je rappelle à toute personne, pour maintenir cette constance, ce n'est qu'en nous rappelant de l'unité dans le travail qui va nous appeler dans la constance. Peut-être une dernière question qui me traverse. Effectivement, je salue cette initiative de notre chef de l'État. Le chef de l'État avait premièrement commencé avec cette agence de changement de mentalité.
Malheureusement, pour nous, nous avons constaté que cette agence n'a pas donné le meilleur de lui-même. Peut-être compter aussi à cette jeunesse, mais que cette jeunesse en particulier congolaise, qui est des fois désorientée par rapport à notre mode de vie social. Mais nous pouvons réfléchir, donner de voies et moyens pour soutenir l'idée du chef de l'État par rapport à amenant des activités précises, concrètes. Qu'est-ce que le Congolais, en particulier quinoise, attendent? La jeunesse, c'est plus le travail. Mais comment créer ce travail maintenant? Parce que l'État ne saura pas donner tout le monde du travail. Mais c'est nous, maintenant, nous devons produire, créer du travail. Donc c'est dans ce sens-là. Okay, merci. Merci beaucoup. Ici, Madame Kevin Kambachimanga, membre cofondatrice de la structure Les Visionnaires. Je suis très heureuse et très contente de participer à une activité, celle qui était autrefois comme un rêve, mais aujourd'hui elle est devenue une réalité. Alors je suis très heureuse pour cela. Nous sommes très reconnaissantes pour toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui à la sortie officielle de notre structure et nous appelons les jeunes à venir y adhérer, à venir participer à nos réunions. Nous avons plein de projets et je pense que nous amènerons un plus dans notre pays. Merci beaucoup. Oui, merci. C'était un grand jour pour nous d'avoir organisé cette activité qui est la sortie officielle. Après avoir entendu un long moment accompagné de plusieurs réunions, des efforts, et aujourd'hui c'est le jour tant attendu. Merci, merci parce que nous allons maintenant voir comment évoluer. Nous avons un canevas, surtout que la structure Les Visionnaires nous a fait réfléchir à plusieurs points, chercher comment trouver des solutions pour la jeunesse. Quand je parle de la solution, je vois les opportunités. Et pour trouver les opportunités, il ne faut pas rester à la maison. Il faut approcher ceux qui détiennent la clé des opportunités, les politiques. Et pour y parvenir, il faut être très important, avoir la considération. C'est-à-dire, ces politiques doivent vous considérer, nous considérer, par rapport aux actions que nous allons mener, en organisant des conférences, en emportant des expertises qui vont leur permettre à nous comprendre et à nous approcher. Nous approcher, pourquoi? Parce que avec ce que nous allons apporter comme expertise, ça va les aider. Aider le politique à s'accrocher à nous. Chaque fois qu'ils auront un problème, ils seront face à des difficultés, peut-être qui seront difficiles pour trouver des solutions, et ils feront recours à nous. Et on sera considéré comme un bureau d'études. Merci.